un migrant raconte son voyage. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Le dimanche 19 avril, lors d'un grave naufrage, près de 800 migrants sont morts noyés. Depuis le début de l'année 2015, ils sont de plus en plus nombreux à tenter la traversée de la Méditerranée pour venir en Europe. Seydou a 26 ans. Il est né au Sénégal, un pays d'Afrique de l'Ouest. Il est arrivé en France en 2013, après avoir traversé la Méditerranée avec d'autres migrants. Voici son histoire. Dans mon pays, j'étais orphelin, je vivais avec ma grand-mère qui était très pauvre. Pour elle, il était difficile de mener une vie normale. Et pour moi aussi, c'était pareil, je souffrais. Il n'y avait pas de travail. Pour gagner son pain, c'était dur, il fallait se débrouiller à droite à gauche. L'idée de venir en France est venue d'une conversation avec des amis. Ils m'ont dit qu'il y avait des gens qui prenaient le bateau pour émigrer en Europe. J'ai dit, mais pourquoi ne pas faire une demande de visa, prendre l'avion, aller en Europe? Prendre une barque, c'est risqué. Mais eux m'ont dit, non, il n'y a pas de risque. La majeure partie des Africains en Europe sont venus en traversant la mer. Si tu réussis à arriver jusqu'en Libye, tu trouveras des passeurs. Tu les paies, et ils t'emmènent en Europe. C'est resté dans ma tête. J'avais 22 ans. Au début, ma grand-mère ne savait pas que j'allais partir pour l'Europe en bateau. Même le jour où je lui ai dit, « Grand-mère, bientôt je partirai en Europe », elle a rigolé en disant, « Mais toi, tu es fou ». J'ai caché les choses, car je savais que si je le lui disais, elle n'accepterait jamais. Avant d'aller en Libye, je suis allé à Bangui, en Centrafrique. C'était pas facile, j'ai travaillé pour un couple qui m'a beaucoup fait souffrir. Je suis aussi allé en Mauritanie où j'ai travaillé dans les champs. Ça m'a pris 2 ans pour mettre de l'argent de côté. Je me suis dit, je vais tenter maintenant d'aller en Libye. Chez nous, au Sénégal, pour aller en Libye, c'était pas un problème, j'ai pris l'avion. En Libye, il y avait partout des étrangers qui attendaient de traverser. Il y avait beaucoup de nationalités. C'était dur, car les Libyens traitaient mal les gens. Je suis resté 3 à 4 jours. Le dernier jour, j'ai eu de la chance, 2 Ivoiriens sont venus et m'ont annoncé qu'il y avait des barques qui devaient prendre le départ le lendemain. Ils m'ont dit, c'est 900 €. J'ai dit, moi, tout ce que j'ai, c'est 900 et quelques euros, je ne peux pas tout donner et rester sans rien. Finalement, je n'ai payé que 850 € pour la traversée. Mais il y en avait qui payaient 900 € ou même 1000 et quelques euros. C'était des barques, tu ne peux pas dire, bateau. On était entassés comme des animaux à l'intérieur. Il y avait 2 personnes pour piloter la barque. Un homme à l'avant, et un autre à l'arrière. À l'arrière de la barque, il y avait un moteur à hélice. Les passeurs nous laissaient prendre juste un petit sac, un sandwich. Ils ne voulaient pas qu'on prenne nos affaires avec nous. On est parti à 3 barques. J'étais sur la dernière barque. Malheureusement, les 2 premières étaient très surchargées, dans une tempête, elles ont fait naufrage. Il n'y a pas eu un seul survivant. Moi, j'ai vu ça. C'est des moments terribles. Ce n'est pas facile à expliquer ou à raconter. J'ai vu plus de 200 personnes mourir devant mes propres yeux. Des gens qui souffraient. Nous, on ne pouvait rien faire. De Lampedusa, j'ai été conduit en Italie où je suis resté 3 semaines environ. J'ai fait la connaissance de 2 migrants qui m'ont dit qu'ils voulaient aller en France. J'ai pris le train avec eux. Je les ai suivis. Je ne savais même pas où aller. La première chose que j'ai faite, je m'en rappelle, je me suis assis dans un kebab. Quelqu'un m'a offert un café et des cigarettes. Puis j'ai marché, jusqu'à arriver à une autre gare. Je suis resté là 5 jours sur un banc public. Le 6e jour, quelqu'un s'est arrêté pour me parler. Il m'a dit, « Tu fais quoi, là? Tu es tout le temps assis là. Tu n'es pas obligé de dormir dans la rue.
tu fais ce numéro, le 115, tu appelles, ils vont te donner un endroit pour dormir. J'ai été dans des foyers d'accueil. Mais ce n'était pas facile pour moi. Je ne dormais plus. Toute la nuit, je restais assis. Je revoyais tout le temps les mêmes images. Ceux qui ne m'aiment pas, je ne les rencontre pas. Moi, je respecte tout le monde. Dans mon immeuble, il y a un vieux voisin, c'est mon ami, et lui aussi dit partout que je suis son ami. Depuis que je suis là, il me conseille toujours de ne pas me décourager. Un prêtre m'a trouvé ce logement. Un psychologue m'a écouté, des gens m'ont accueilli une semaine au calme, quand c'était très difficile pour moi. Je remercie tous ces gens. Maintenant, ça va 1000 fois mieux. À bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner si vous avez aimé la vidéo et d'activer la cloche de notification.